Radio Fribourg, la Minute Verte. Eh bien, c'est déjà le dernier rendez-vous de la saison avec Fribourg Solidaire et avec aujourd'hui l'association RNE Suisse. On accueille Adrien Genoux qui est chargé de programme pour Haïti au sein de cette association. Bonjour Adrien. Bonjour. J'ai prononcé ça juste cette fois-ci, RNE Suisse. Oui, c'est ça. C'est juste. Et puis on a bien sûr Cécile Eto qui représente Fribourg Solidaire. Bonjour Cécile. Bonjour Amaël. On fait une petite pause après pour l'été puis on se retrouve à l'automne. Volontiers. Bon, eh bien pour l'instant vous avez du pain sur la planche puisque vous venez toujours nous parler un petit peu de l'actualité de Fribourg Solidaire et là dans quelques jours vous avez des rendez-vous importants pour la suite. Un rendez-vous important en effet parce que c'est avec le canton, donc Monsieur Ropra et son service, et avec la DDC au niveau donc fédéral, la direction du développement et de la coopération. Donc on fait une rencontre tripartite parce que ce sont nos deux bailleurs de fonds principaux qui nous permettent de financer après les projets comme celui dont va vous parler Adrien tout à l'heure. Donc vous allez en quelque sorte leur donner des comptes rendus, les avancées des différents projets que vous soutenez, les situations financières. Voilà, c'est ça. On va déjà les mettre en rapport parce que les mails c'est bien joli, mais je crois que rien remplace la rencontre, l'humain. Donc, comme il y a eu beaucoup de changements à la DDC, Monsieur Ropra aussi est arrivé l'année passée. Donc, c'est des personnes qui se connaissent pas. Donc, c'est l'occasion de les faire se rencontrer, de discuter ensemble, de voir. On a aussi nos objectifs. Qu'est-ce qui a été accompli cette année 2017 ? Qu'est-ce qu'on va faire en 2018 ? Et bien sûr, revenir sur ce fameux franc par an et par habitant auprès du canton. Pour soutenir, bien sûr, les Fribourg Solidaire et ses activités. Il faut savoir que cette année, on est à 0,66 francs par an et par habitant de la part du canton. D'accord. Donc, dans sa législature l'année passée, le Conseil d'État a renouvelé son objectif d'arriver au terme des 1 franc par an et par habitant. Donc c'est vraiment une volonté du Conseil d'État. Ce qu'on ne sait pas, c'est le délai. Mais on aimerait que ce soit le plus court possible, le plus proche de nous possible. Et vous continuez, Cécile, à faire l'ambassadrice auprès des communes, à aller présenter ce projet, 1 franc par an par habitant. Et je continue auprès des communes. Avec le petit bâton de pèlerin. Avec le petit bâton de pèlerin. Bon. Et là, pour la rencontre du 2 juillet, c'est bon, vous avez vos dossiers ? On a nos dossiers, les rapports sont prêts, parce qu'on doit rendre, comme les associations membres, un rapport circonstancié, où je mentionne d'ailleurs que dans le volet information, je viens chaque mois, puis vous m'accueillez à Fribourg, à Radio Fribourg. Et puis aussi rapport financier où on récapitule tous les chiffres des projets de nos associations membres, mais aussi nos propres dépenses à Fribourg Solidaire, parce qu'on a aussi nos propres dépenses. Bien sûr. Cécile, alors il y a la réalité humaine, les situations, tous ces projets à travers le monde, et puis il y a ces organes finalement cantonaux, fédéraux qui sont carrés, comme on peut l'être en Suisse. En général, on se sent entendu, on arrive quand même à attraper l'humain pour faire passer les messages de Fribourg Solidaire. Alors c'est vrai que des fois c'est difficile entre les partenaires sud et puis ce que les associations membres leur demandent pour pouvoir répondre aux exigences des bailleurs de fonds suisses, parce que la réalité est pas la même. Et puis d'un autre côté, nous aussi on est confronté, notamment au niveau de la Confédération, au monde politique, parce que le budget de la DDC est voté par le Parlement, qui a des velléités assez fortes de diminuer ce budget. Donc on doit composer avec tous ces éléments. Nous, et c'est aussi un notre rôle finalement à Fribourg Solidaire, à travers aussi cette rencontre, c'est de montrer ce que font nos associations membres, en quoi leur travail est important, puis que ça vaut le coup de le financer, et comment il est complémentaire d'autres actions de la DDC, par exemple. Merci pour tout ce que vous faites, Cécile. Merci à vous. Et à votre équipe de Fribourg Solidaire. Et puis alors, bon courage jusqu'au mois de juillet. On se tourne maintenant vers Adrien Genoux, qui est chargé de programme Haïti à l'association RNE Suisse. Quelques mots, Adrien, pour présenter cette association qui n'œuvre pas qu'en Haïti. Oui, volontiers. Donc, RNE Suisse, c'est une association qui a plus de 50 ans. On est actif dans la promotion de la paix et des droits de l'homme en Amérique centrale, en Haïti et en Afrique des Grands Lacs. Donc, notre activité principale, c'est d'envoyer des volontaires qualifiés pour renforcer des organisations de la société civile.
Donc, ces organisations-là nous demandent de quel profil elles ont besoin, c'est-à-dire ça peut être un profil d'un spécialiste en droits de l'homme, d'un spécialiste en communication, d'un spécialiste en agronomie, ça peut être des profils très variés. Et après, nous, on recherche ces personnes pour les envoyer sur le terrain. On les forme. On a des formations, par exemple, en communication interculturelle, en éducation populaire, en méthodologie de projet. Et une fois qu'ils sont prêts, ils partent pour des périodes assez longues qui vont en général de 2 à 3 ans. Après, on a aussi quelques autres activités, notamment des échanges sud-sud. On essaye de favoriser des échanges entre les organisations au sud. Par exemple, en Afrique des Grands Lacs, on a soutenu la mise en place d'un réseau de promoteurs de la paix pour favoriser les échanges entre différents pays, notamment entre le Rwanda, le Congo et l'Ouganda sur la promotion de la paix. On a aussi des échanges sud-nord. Donc, contrairement à ce que beaucoup de gens auraient tendance à penser, en Suisse, on a aussi intérêt à s'inspirer des expériences de l'étranger. Donc, on a notamment, par exemple, un artiste nicaraguayen qui est venu à plusieurs reprises pour faire des murales. Les murales, c'est des peintures murales. Et en fait, il a mis en place ces peintures murales avec des jeunes pour aborder des thèmes de société et leur permettre de s'exprimer sur des thèmes de société. Avec l'art comme vecteur d'échange. Voilà, à travers l'art. Donc, en général, c'est ce qu'on fait, ce que fait RNE Suisse. Et vous, Adrien, alors vous êtes dans la branche haïtienne. Voilà. Depuis longtemps? J'ai travaillé pour RNE. En fait, j'ai fait des allers-retours. J'ai pas été tout le long à RNE Suisse, mais ça fait quelques années que je m'engage pour quelques périodes séparées pour RNE Suisse, disons. Très bien. Alors, Fribourg Solidaire soutient un projet d'RNE Suisse, justement en Haïti. On va parler de formation des enseignants. Peut-être un mot déjà sur l'endroit où vous œuvrez en Haïti. D'accord. Donc, oui, nous sommes actifs dans le cadre de ce projet en Artibonite. Si je vais peut-être quand même recadrer un peu sur le contexte général en Haïti, si c'est possible. Absolument. Ok, donc en Haïti, donc c'est un pays qui est tristement connu pour le tremblement de terre qui a eu lieu en 2010. C'est un pays qui a une économie de survie, un chômage très élevé, qui souffre beaucoup de la déforestation. Il y a 77% des enfants qui, malgré tout, ont accès à l'école primaire, mais c'est un enseignement basé principalement sur le par cœur. Il y a 90% des enseignants qui n'ont pas de formation de base en pédagogie. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a vraiment beaucoup d'initiatives locales pour changer cet état de fait. Donc nous, on travaille avec l'IEPEN, qui est l'initiative des éducateurs pour la promotion de l'éducation nouvelle en Haïti. C'est des enseignants d'Artibonite qui ont créé une association, c'est des bénévoles en fait, qui veulent améliorer la qualité de l'enseignement dans leur région en Artibonite. C'est des gens vraiment extraordinaires qui se battent pour le futur de leurs enfants, pour que les enfants aient envie de rester dans leur pays, qu'ils aient des perspectives d'avenir. Donc cette association, nous on la soutient à travers l'envoi de volontaires et on a 2 personnes actuellement qui sont là-bas. Donc Céline Nerestan qui a déjà vécu près de 6 ans sur place et Karine Mafli qui est là-bas depuis 2016. Donc Céline, elle est active dans la formation d'enseignants au niveau primaire et Karine au niveau secondaire. Donc c'est des femmes vraiment pleines d'énergie qui sont là-bas, qui se battent au quotidien avec les étudiants, avec les enseignants
pour favoriser la qualité de l'éducation dans la région. Donc, elles mettent en place des ateliers régulièrement, notamment sur la psychologie de l'enfant, sur des méthodes d'enseignement adaptées, sur comment stimuler la réflexion de l'enfant, l'enseignement de la lecture, l'enseignement de la communication orale, enfin plein de choses qui favorisent notamment l'esprit critique des enfants qui comme je l'ai dit avant, dans la région, en fait, l'enseignement est beaucoup basé sur le par cœur. Ouais. Donc, c'est important si les Haïtiens veulent une génération qui soit indépendante et qui ait de l'espoir, qui se prenne en main, de favoriser en fait cet esprit critique. Et c'est une initiative à la base haïtienne que l'on soutient. Ouais, c'est magnifique. Adrien, c'est une question que je devrais poser évidemment plutôt aux personnes qui travaillent là-bas, justement assez volontaires. Mais est-ce que vous arrivez à me dire, ça ne doit pas être évident d'arriver là avec des principes pédagogiques bien huilés, de parler de non-violence, de réflexion, etc., à des gens qui sont dans un système qui a fonctionné jusque-là complètement différemment. Au début, ça a dû être difficile. Oui, alors effectivement, ça n'a pas été facile pour elles dès le début. Elles ont beaucoup dû batailler avec certaines personnes, mais en même temps, il y a aussi d'autres personnes vraiment motivées parmi les enseignants qui sont vraiment reconnaissantes en fait. En Artibonite, si on parle de Céline et Karine, je pense que vraiment dans énormément d'écoles, ils sont très reconnaissants de leur travail. C'est des femmes qui ont beaucoup d'énergie positive et qui apportent non seulement des compétences, mais aussi une solidarité qui est importante et qu'on sous-estime parfois dans notre milieu. C'est l'aspect humain. C'est on peut amener des financements, on peut amener des compétences, mais le fait d'être solidaire alors qu'on vient de plusieurs milliers de kilomètres de distance, voilà. C'est important pour les gens sur place. Elles sont là-bas dans la campagne haïtienne, alors que c'est des Suissesses, c'est non plus pas facile au quotidien. Et je pense que les enseignants sont aussi reconnaissants et ça les pousse aussi. Et ça, je pense que c'est un aspect important du projet. Alors, dans le projet, finalement, on en est où, Adrien? Elles sont parties depuis un moment, on peut parler de résultats déjà? Oui, alors on a à peu près 2500 enseignants dans 250 écoles du district qui ont été formés, donc c'est vraiment énorme comme résultat. 40 000 écoliers qui bénéficient d'une éducation qui prenne peut-être plus en compte leurs besoins de s'exprimer, leurs besoins d'être écoutés. Donc c'est vraiment, je pense, vraiment énorme, plus qu'on pourrait le croire, que d'envoyer 2 personnes qui font un impact tel qu'il est actuellement. Alors ça fait boule de neige effectivement, parce que si les enseignants font du meilleur travail, ils sont aussi revalorisés, les enfants vont mieux à l'école, avec plus de joie, j'imagine. Oui, c'est clair que les enseignants eux-mêmes sentent que leur rôle est plus valorisé, parce que c'est pas toujours facile pour eux dans la région. Ça arrive régulièrement qu'ils touchent pas leur salaire, ils ont un salaire très bas, ils doivent souvent avoir un deuxième emploi pour subvenir à leurs besoins, mais malgré tout, même s'ils doivent payer le transport pour aller aux formations, ils y vont, donc c'est vraiment qu'ils se sentent valorisés eux-mêmes, et c'est clair que du coup ils mettent en œuvre un enseignement qui aussi est plus bénéfique pour les enfants. Merci Adrien. Vous êtes venu avec un texte qui vous a touché, je crois, qui vient d'une enseignante justement en Haïti, c'est ça? Oui, c'est ça. Vous voulez nous le lire? Oui, alors c'est un extrait d'un texte rédigé par Tania Delpech, qui est donc une membre de l'IEPEN et qui, elle, est formée pour ensuite aussi devenir formatrice d'enseignants à l'avenir. Et donc, je vais le lire. Donc,
Comme Martin Luther King, moi aussi j'ai un rêve. J'attends avec impatience le résultat de la mise en œuvre de l'éducation nouvelle en Haïti. J'ai hâte de voir une école où l'enfant deviendra le centre de son savoir, une école où le fouet sera remplacé par le dialogue, la tendresse, l'amour, la patience, le soutien affectif, psychologique et moral. Je rêve d'une école où les professeurs seront des accompagnateurs et mettront la dictature de côté, où chaque enfant aura le droit de dire ce qu'il pense, sans rejet, sans humiliation ni préjugés. Une école où les démunis auront la chance de trouver une éducation aussi soignée que celle à laquelle les riches ont accès. C'est mon plus grand rêve, et le plus fou également. Cela ne va pas arriver comme un coup de foudre, mais avec du temps et de la patience. Nos rêves verront le jour. C'est pour cette raison que je m'engage corps et âme dans la lutte pour une nouvelle éducation en Haïti. Alors je te lance un SOS à toi, cher futur enseignant, afin de te rallier à nous pour mener cette lutte. Tatiana Delpech. Merci beaucoup Adrien Genoux. Ça relève bien tout ce que vous avez dit tout à l'heure sur la motivation aussi sur place. Cécile, vous vouliez réagir ? Oui, je voulais aussi dire que les volontaires font un travail d'information en Suisse sur leur travail. Et donc vous pouvez suivre leur travail à travers les lettres circulaires qu'elles écrivent très régulièrement, donc sur le site d'Erené notamment. Mais en tout cas, je sais que Céline aussi, pour les enseignants qui connaissent, écrit très régulièrement dans une revue qui s'appelle L'Éducateur. C'est une très belle aventure, en tout cas avec des beaux résultats déjà. On va s'arrêter là parce que le temps est passé très vite. Moi, je vais vous dire que si vous voulez suivre ce projet, effectivement, vous pouvez aller sur rnsuisse.ch. Attention, ça s'écrit EIR au début, mais ça se prononce rnsuisse.ch. Et puis, bien sûr, vous retrouvez aussi ce projet dans les pages de fribourg-solidaire.ch. C'est ça. C'est pas org, hein, c'est non, CH. C'est CH. J'ai un petit doute comme ça. Adrien Genoux, merci beaucoup. Merci à vous. De votre présence ce matin. Cécile, on se dit à cet automne. Bel été. Avec de nouveaux projets. Bel été à vous. À bientôt. À bientôt. Au revoir.